Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des couleurs de la Lune. Vous avez tous l'habitude de la voir blanche et brillante. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la couleur de son sol? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Si nous la voyons blanche, c'est simplement parce qu'elle renvoie la lumière du soleil. C'est donc une preuve supplémentaire que le soleil est blanc. Mais quelle est sa couleur propre? Quelle est la couleur de sa surface? Blanche aussi. Eh bien, contrairement à une idée reçue, pas vraiment. Elle est même plutôt sombre. Mais bien sûr. Et bientôt, vous allez nous dire qu'elle est noire comme un morceau de charbon? En fait... Non. Vous êtes sérieux? C'est un peu exagéré. Ça va dépendre de l'endroit où on se trouve. Mais globalement, elle a une couleur assez sombre, la couleur d'une route. Grâce aux missions Apollo, nous avons pu étudier les roches provenant de la Lune. On les classe en deux grandes catégories selon de là où elles proviennent. Les continents lunaires sont formés par des roches aux colorations variées, mais qui contiennent des feldspaths responsables d'une teinte plutôt claire. Les zones sombres sont appelées des mers lunaires, et elles sont formées par des basaltes qui, eux, sont beaucoup plus sombres, voire même carrément noirs. Il est donc difficile de donner une couleur globale pour la surface de la Lune. Dans les archives de la NASA, le photographe ayant travaillé sur les images des missions Apollo disait d'ailleurs « Demandez aux 12 astronautes ayant posé le pied sur la Lune quelle sera sa couleur, et vous obtiendrez 12 réponses différentes. » Par contre, ce qui est sûr, c'est que le sol de la Lune renvoie très mal la lumière, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un grand astrophysicien du nom d'André Braic avait l'habitude de dire à ses étudiants que si on pouvait peindre la Lune en noir, elle deviendrait même plus brillante. Comment ça? Pour l'expliquer, il faut comprendre une notion qu'on appelle l'albédo. L'albédo? Oui, albédo, c'est un terme d'astronomie. Le nom vient du latin blancheur. Attends, c'est plus simple de demander à Jean de la chaîne I Need Space de vous expliquer. Bonjour Jean! Bien le bonjour, mais c'est avec plaisir que je vais vous expliquer ça. Alors pour faire simple, l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. On l'exprime en pourcentage de la lumière reçue. Un albédo de 100% correspond à l'intégralité de la lumière reçue qui est renvoyée, alors que 0%, toute la lumière est absorbée par la surface. Il dépend principalement de deux facteurs, la couleur et l'état de la surface. Plus un objet va être lisse et mieux il va renvoyer la lumière, c'est un peu le principe du miroir, et de la même façon, plus un objet est clair et mieux il renvoie la lumière aussi. Tu n'aurais pas une petite expérience pour nous montrer tout ça? Bien sûr! Et je vous invite toutes et tous à le tester chez vous. Pour cela, vous aurez simplement besoin d'une lampe, d'un objet, comme cette figurine, et de quelques feuilles de papier. Pour ma part, j'en ai une blanche, une noire et une que j'ai plastifiée. Alors, si vous n'avez pas de feuilles plastifiées, vous pouvez simplement prendre un morceau de plastique transparent que vous plaquez contre un carton ou une feuille, ça agira de la même façon. Essayez simplement d'avoir des feuilles qui soient d'une taille similaire afin d'avoir des résultats comparables. Le but de la manip, ça va être d'éclairer la figurine non pas avec la lampe, qui est la source primaire, mais à l'aide d'une feuille de papier qui va alors renvoyer la lumière vers la figurine comme la Lune renvoie la lumière du Soleil. Ça vous dit? Alors il ne me reste plus qu'à éteindre les lumières. Voilà, nous sommes dans l'obscurité et vous voyez que ma figurine n'est pas éclairée malgré le faisceau de lumière qui passe au-dessus car la lumière se trouve derrière elle. Par contre, lorsque je place une feuille de papier noire devant la figurine, on peut voir qu'une partie de la lumière est renvoyée vers la figurine. Regardez. En effet, la lumière va frapper sur le papier et être renvoyée vers la figurine. La feuille de papier agit comme une source secondaire. Sauf qu'avec du papier noir, ça marche très mal. La figurine a quasiment la même luminosité avec et sans la feuille. Alors comment faire mieux?
Eh bien pour cela, il suffit de prendre une feuille de papier blanc. En effet, avec la feuille de papier blanc, vous voyez que l'éclairage est bien meilleur. Le blanc renvoie beaucoup mieux la lumière que le noir. Sur quoi on pourrait agir afin d'améliorer encore notre système? Eh bien, avec une feuille plastifiée. En effet, plus un objet est lisse, et mieux il va renvoyer la lumière. Et là, regardez, la figurine est parfaitement éclairée par ma feuille plastifiée. On la voit très bien. L'objet idéal pour renvoyer la lumière reste quand même le miroir, qui en théorie renvoie la totalité de la lumière qu'il reçoit. Et ça, vous en avez l'habitude. Regardez, ma figurine est entièrement éclairée. Et pour la lune peinte en noir, alors? Eh bien la Lune est non seulement sombre, mais sa surface est aussi recouverte d'une couche de poussière très fine, le régolithe, qui renvoie très mal la lumière. Son albédo est du coup vraiment faible, à peine 8% en moyenne. Si on la recouvrait de peinture, sa surface serait donc plus lisse et donc plus brillante. D'ailleurs, la preuve que la Lune serait plus brillante, la peinture noire a généralement un albédo d'environ 10%, qui est donc supérieur à celui de la Lune. Bon, ok. Mais dans ce cas-là, pourquoi on la voit blanche? Eh bien déjà, ça dépend pas mal de la direction de la lumière. Un même objet peut paraître beaucoup plus clair si on se trouve dans la direction de la lumière qu'il renvoie. Regarde cette route par exemple en face de nous, presque noire. Elle apparaît pourtant blanche dans le rétroviseur. Ah, ça je pense que vous en avez déjà tous fait l'expérience lorsqu'on reçoit le reflet d'un smartphone dans les yeux. Ah, arrête ça! Ce reflet est blanc alors que l'écran du smartphone est parfaitement noir. Mais aussi et surtout parce que la Lune est grise et elle renvoie donc l'intégralité des couleurs du spectre. Si elle était naturellement rouge, elle nous apparaîtrait rouge, ce qui est d'ailleurs le cas pour Mars. Donc, si je comprends bien, la Lune, elle peut changer de couleur. Exactement! Et c'est là que c'est intéressant. On peut facilement voir la Lune se colorer en jaune ou en orange. Ce phénomène est très fréquent, en particulier quand la Lune est basse sur l'horizon, car la lumière du Soleil traverse l'atmosphère et se colore alors comme lors d'un coucher de soleil. On parlera de lune cuivrée. Par contre, je sais pas si tu es au courant, mais le rayon vert dont tu avais parlé dans une vidéo précédente peut tout aussi bien se voir avec la Lune, si les conditions sont réunies, évidemment. Mais si ça se passe avec la Lune comme avec le coucher de soleil, ça veut dire que la Lune, elle peut devenir toute rouge? Oui, tout à fait. Mais pour un rouge profond, c'est beaucoup plus rare, car dans ce cas, il faut que le Soleil, la Terre et la Lune soient alignés. C'est-à-dire qu'on ait une éclipse de lune. Seule la lumière rouge ayant traversé l'atmosphère est alors capable d'éclairer notre satellite, qui apparaîtra alors entièrement rouge. Alors, précision sur la Lune rouge, parce qu'on a tendance à mélanger différents termes, lune rouge, lune de sang, lune cuivrée et lune rousse. En fait, les anglo-saxons, qui aiment bien les termes sensationnels, appellent l'éclipse de lune la blood moon, la lune de sang, du fait de sa couleur. Mais c'est pas vraiment un terme reconnu en France, on parle plutôt de lune cuivrée. Et par contre, il ne faut pas confondre la lune cuivrée, qui est donc un véritable phénomène astronomique, avec la lune rousse, qui elle est un terme d'agriculture. En fait, la lune rousse n'a rien à voir avec la couleur de la lune, c'est juste une période, après Pâques, où les jeunes plantes peuvent mourir à cause d'une gelée nocturne tardive, ce qui leur donne du coup une teinte roussie, d'où le nom, mais rien à voir avec l'astronomie. Par contre, sur Facebook, j'ai entendu parler de la superlune rose des fleurs. Oh! Ah non, hein, je te préviens, tu vas pas commencer avec tes âneries. Hein. La superlune, c'est le moment où la Lune est au plus proche de la Terre, car son orbite est légèrement elliptique. La Lune apparaît alors légèrement plus grosse et légèrement plus lumineuse. Mais à l'œil nu, c'est quasiment imperceptible. Et parlons un peu des couleurs de la Lune. La Lune rose, la Lune verte, la Lune bleue. On se croirait dans Bioman. Comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu. Tous ces noms sont peut-être super jolis, mais ils ne correspondent pas du tout aux couleurs qu'on peut observer. Il s'agit de surnoms du folklore amérindien.
Les Indiens d'Amérique avaient l'habitude de mesurer le temps à l'aide des cycles lunaires. Ils avaient donc donné un nom à chaque pleine lune de l'année, tout comme nous avons donné un nom au mois de l'année. Selon les cultures, on se retrouve donc avec des noms plus ou moins poétiques, comme la lune du loup, la lune des fraises ou la lune des fleurs. Et étrangement, on a rarement vu de gros titres sur la lune des vers de terre. Je me demande vraiment pourquoi. Bon, en résumé, toutes ces appellations ne sont que des surnoms qui ont été repris par les fermiers américains et ils ne correspondent absolument pas du tout à la couleur de la lune. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous invite à regarder, vous trouverez le lien dans la description. Au mieux, bon, ce sont des noms accrocheurs que tous les médias reprennent en boucle, ça fait cliquer sur leurs articles, c'est juste purement et simplement du piège à clics. Mais au pire, quand on vous explique que la lune des fleurs va devenir toute rose, le tout présenté à côté d'une photo complètement truquée, là c'est carrément de la... Prenons l'exemple de la lune bleue. Un cycle lunaire dure 28 jours, il arrive donc qu'il y ait 2 pleines lunes dans un mois calendaire qui en compte 30 ou 31, ou 13 pleines lunes sur une année. Cette lune supplémentaire, par rapport aux 12 mois, a été surnommée la lune bleue. Alors, pourquoi bleue? J'en sais rien du tout. En tout cas, c'est clairement pas à cause de sa couleur, parce qu'elle est exactement pareille que celle du mois d'avant. Alors par contre, ce n'est pas proprement parler une couleur de la lune, mais as-tu déjà entendu parler de la lune cendrée? C'est pas quand on fait un feu sur la lune, j'espère. Non, on aurait vraiment du mal étant donné qu'il n'y a pas d'air sur la lune. Non, je parle vraiment d'un véritable phénomène astronomique qu'absolument tout le monde peut observer, même sans instrument. Ah, là tu m'intéresses. C'est très simple en fait. Tout comme la lune réfléchit la lumière du soleil vers la Terre, le côté jour de la Terre réfléchit aussi la lumière du soleil. Et du coup, quand la lune se trouve du bon côté de la Terre, elle reçoit cette lumière qui éclaire faiblement son côté nuit. Et comme cette lumière réfléchie est très nettement plus faible que la lumière directe du soleil qui éclaire le côté jour de la lune, le côté nuit nous apparaît donc faiblement et surtout bien plus gris en comparaison du côté jour bien brillant. Ce gris rappelant la cendre, d'où le nom lumière cendrée. Attends, mais c'est absolument magnifique là ce que tu nous décris. En fait, on est donc capable de voir la lumière de la Terre en regardant la Lune? C'est bien ça, et le phénomène est d'ailleurs aussi appelé le clair de terre. Et dans tous les cas, c'est vraiment magnifique. Eh bien Jean, je tenais à te dire un immense merci pour toutes ces précisions et toutes ces découvertes. J'invite tout le monde à aller faire un tour sur ta chaîne, I Need Space, pour en apprendre plus sur l'astronomie ou pour s'évader avec les aurores polaires. Voilà mes loulous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes observations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh bien, et moi je te remercie beaucoup pour cette invitation, ce fut un réel plaisir. Allez, au revoir tout le monde. Eh bien déjà, ça dépend pas mal... Oh, mais arrêtez de vous balader là-haut, qu'est-ce que vous faites Et allez, on fait tomber des objets en plus. C'est la pluie ou c'est des souris? Une feuille de papier noire et enfin une feuille, je sais plus comment ça s'appelle, plastifiée. Beaucoup plus clair si on se trouve... Oh, mais posez-vous, nom d'une pipe! Les zones les plus claires de la Lune sont appelées des mers lunaires. C'est pas ça, ce sont les continents. Eh oui. Au lit les gamins, il est 9h. Or, comme je vous l'ai dit, il y a deux grandes... Je vous l'ai pas dit en fait. Quoi? Non. Et en plus le prompteur qui s'y met, manquait plus que ça. Mais qui contiennent des feldspaths, des feldspaths. Et je vais tomber à court de batterie. Je le vois venir gros comme une maison. Par contre, sur Facebook, j'ai entendu parler de la super lune rose des fleurs. Non, raté.